Bonjour tout le monde, Zofi Ouelmara. Je tiens beaucoup à vous faire part d'un mail que j'ai reçu euh, hier. Ça parle un petit peu des lives que je fais pour vous. Avant tout, je tiens beaucoup à remercier tous ceux qui me suivent parce que c'est quand même grâce à vous que je continue justement à faire ce que je fais. Comme je vous ai toujours dit, moi, je le fais toujours dans le sens où j'aime beaucoup aider, j'ai un savoir-faire. Je vous le donne. Aujourd'hui, je me permets de montrer. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent en même temps. Je me permets de montrer mon visage parce que dans le mail, au fait, c'est ce qu'on me demande. On me dit, voilà, vous filmez toujours voilà, la nature, la rue, tout ça. Mais nous, on veut voir qui parle derrière tous ces commentaires. Derrière tous ces lives. Aujourd'hui, voilà, je montre, même si je vais avoir des problèmes par la suite, mais bon, je vous ai déjà dit c'est quoi la nature de mes problèmes. Bref, comme j'ai dit, je tiens beaucoup à remercier tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'encouragent justement à continuer à faire ce que je fais. À savoir, moi, je le fais parce que j'aime bien et aussi j'aime bien l'aider. J'ai jamais fait payer personne. Il y a des gens qui m'écrivent en message privé, voilà, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. J'essaye de les aider au maximum. Parfois ils sont réceptifs, j'arrive à les aider. Parfois ils ont une pathologie qui est vraiment très très grave. Donc là, je peux pas. À savoir aussi une chose, moi, j'ai aucun diplôme. J'ai aucun diplôme de psychologie ni absolument rien. Moi, je le fais juste à titre personnel. Je fais des recherches sur Internet. Je me base beaucoup sur la psychologie du comportement. Je me base beaucoup sur la logique et par la logique, j'arrive à trouver beaucoup de solutions. Tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous donner quelques exemples. Donc, alors maintenant, je vais vous lire le mail. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. C'est un groupe de jeunes, au fait, c'est un groupe d'étudiants au Canada, qui suivent des cours de psychologie. Donc, ce sont des jeunes qui sont de plusieurs pays, donc des pays différents. Voilà. Bonjour, Monsieur Fercal. Nous sommes un groupe de jeunes étudiants en psychologie au Canada. Nous suivons depuis un moment vos lives et nous y employons à décortiquer tous vos propos. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, mais pour cette première, nous voulons nous pencher sur la publication de la photo de la dame qui ressemble à la pomme. Nous savons pertinemment que vous ne l'avez pas publiée pour le plaisir, mais plutôt pour un but bien précis. Nous avons remarqué aussi que votre publication plaît à une centaine de personnes et déplaît à une dizaine, qui vous ont critiqué, voire même insulté. Ces gens-là, au fait, ils me suivent depuis un petit moment. Ils m'ont interpellé par rapport à la publication de la pomme qui ressemble à la femme. Donc, ils ont dit que, vu ce que je parle dans mes lives, au fait, la publication de la pomme, je ne l'ai pas faite au hasard. Au fait, la question, voilà, ils disent la première question, pourquoi avez-vous choisi particulièrement cette image? Je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette image. Je voulais faire, en fait, moi, je suis beaucoup dans la provocation. Je vous ai dit il y a quelques jours, je vous ai dit pour pouvoir connaître quelqu'un du jour au lendemain. Parce que notre problème à nous, c'est quoi? Notre problème, c'est que quand on connaît une personne, on commence à la côtoyer, à faire des affaires ou à être comme ami. Du jour au lendemain, quand il y a un problème, la première chose qu'on se dit, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Si je savais, ma Toublounès disait, si je savais que le chien allait me mordre, j'aurais pris un bâton avec moi. Là aussi, c'est la même chose. Pour pouvoir connaître une personne, il faut vraiment la provoquer. Je vous ai parlé la dernière fois de la violence conjugale. Je vous ai dit, une femme qui est sous la violence de son mari ou de son conjoint, c'est parce qu'elle n'a pas pris le temps de connaître la personne. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que dès que vous connaissez quelqu'un et vous voulez savoir qui il est, vous le provoquez. Donc, cette image de la pomme et de la dame, au fait, je l'ai publiée sur mon profil à moi. Comme c'est des gens qui me connaissent, ce sont des gens de chez moi, donc ils me connaissent, donc ils ne peuvent pas me juger par rapport à ce que j'ai fait. Ils savent qui je suis et ce que je fais dans la société. Et donc, si j'ai publié cette photo, ce n'est pas par méchanceté ni quoi que ce soit. Sauf que dans le groupe, personne ne me connaît. Parce qu'ils sont d'un peu partout. Ils sont de la Grande Kabylie, Petite Kabylie, France, Canada, Europe, etc. Donc le monde entier. Et donc, quand j'avais publié cette photo,
je voulais savoir au fait quelle est la réaction. Parce que moi, comme je vous ai dit, je travaille beaucoup sur la logique et je travaille beaucoup sur la psychologie du comportement. Je veux savoir comment les gens se comportent. Alors, ce que j'ai fait, j'ai publié cette photo dans le groupe. Alors, il y a, comme vous avez dit, donc, il y a une centaine de personnes, ils ont aimé. Alors là, il y a 4 catégories de personnes. Il y a ceux qui ont beaucoup sur le cœur, ils ont vu cette photo, ils ont pris, ils l'ont pas pris au premier degré, ils ont rigolé, ils ont trouvé ça amusant, ils ont rigolé. Ça leur a fait plaisir. Il y en a d'autres, ils ont aimé tout court, ils ont mis un pouce. Alors il y en a d'autres. Donc je vais vous parler aujourd'hui de ces 2 catégories. Les 2 catégories de personnes, il y a comme je vous ai dit la dernière fois, il y a les manipulateurs négatifs destructeurs, il y a les manipulateurs tout simplement. Donc, mais sauf cette fois-ci, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des gens qui ont de la haine au fond d'eux. Ils ont une haine, mais énorme. Donc, ils scrutent toutes les publications sur Internet. Ils sont souvent derrière des pseudos. Ils vont attaquer l'autre. Ils vont l'attaquer, attaquer, attaquer. Ah, puis il y a la deuxième catégorie qui vient derrière. Ils ne regardent pas la publication. Ils ne cherchent pas à comprendre ce qu'il y a dans la publication. Ils voient tout simplement, il y a 1, 2, 3 personnes ont critiqué. Alors lui aussi, il critique. Il critique, au fait, sans savoir comment il a critiqué. Je vous ai dit la dernière fois, est-ce que vous connaissez le syndrome de Panurge? Le syndrome de Panurge, c'est comme, par exemple, vous êtes dans une classe. Vous êtes 10 personnes dans une classe. Le prof dit 1 plus 1, bien sûr, est égal à 2. Sauf que 9 personnes disent 1 plus 1 est égal à 3. 9 personnes ont dit 1 plus 1 est égal à 3. Le 10e, il sait que 1 plus 1 est égal à 2. Mais il ne peut pas se mettre contre 9 personnes. Il ne peut pas se mettre contre 9 personnes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il va être comme eux, il va dire, ah oui, c'est vrai, 1 plus 1 est égal à 3. Il sait qu'il est égal à 2, mais il dit que c'est grâce à 3. Donc, ces personnes-là qui m'ont insulté, ils n'ont pas cherché à savoir quelle est la nature de cette photo. L'abbé Pierre, paix à son âme, comment il a créé la fondation l'Emmaüs? C'est tout simplement, il a toujours combattu pour les pauvres qui vivent dans la rue. Un jour, il y avait un grand froid, il y avait du gel, il y avait des gens qui sont morts dans la rue. Il y avait même des bébés. Et il a pris ce bébé-là comme exemple, il l'a mis en avant pour le gouvernement, donc ils ont accepté de lui donner de l'argent, des locaux pour pouvoir mettre tout ce monde, tous ces SDF dans la rue, dans des locaux où ils sont bien logés, nourris, etc. Donc, je reviens à ces gens-là, donc par rapport à cette photo, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Nous, on est la création de Dieu. Dieu nous a donné comme nous sommes. Des fois, il y a des gens beaux, il y a des gens moyennement beaux. Voilà. Sauf que parfois, il donne aussi des créatures ou des fruits, des légumes, etc., qui ressemblent à des êtres humains. On l'a tous vu. Alors, peut-être des fois, on va se dire, peut-être c'est Photoshop. Mais la plupart du temps, nous-mêmes, quand on achète, par exemple, la dernière fois, j'ai acheté des pommes de terre, il y avait une pomme de terre sous forme d'un cœur. C'est incroyable. Mais c'est la création de Dieu. Est-ce qu'on va remettre en question la création de Dieu? Est-ce qu'on va lui dire, mon Dieu, pourquoi vous avez créé une pomme de terre sous forme d'un cœur? Non. On doit être ouvert à toutes les créations de Dieu. Et donc, par rapport à cette image, l'artiste a pris la pomme qui ressemble à cette femme, il l'a retouchée, il a rajouté un œil, il a enlevé comment s'appelle, le grain de beauté, il a ressemblé cette pomme. Alors moi, personnellement, si je dois décortiquer cette photo, parce que c'est mon travail, je dois comprendre, je cherche à comprendre. Je vais dire, notre grand-mère, nos mères ou nos grand-mères, on doit prendre soin d'elles parce qu'elles nous ont élevés. Donc on doit prendre soin d'elles. Si Dieu a donné cette pomme qui ressemble à cette femme, peut-être qu'il dit, cette pomme vous a nourri. Cette femme vous a élevé, cette pomme vous a nourri. Vous remarquez, pendant l'été, il y avait beaucoup il y avait beaucoup d'incendies dans nos campagnes. Donc les oliviers sont brûlés, les figuiers sont brûlés, les pommiers, les poiriers, les fraisiers, etc., etc. Ils sont tous brûlés. Pourquoi? Parce qu'on les a pas entretenus, parce que on n'a pas défriché nos champs. C'est comme par exemple vous avez une maman ou un papa, vous n'avez pas pris soin de lui.
vous n'avez pas été à ses côtés. Eh bien, ces arbres-là, vous n'avez pas été aussi à leur côté, vous n'avez pas défriché vos jardins, etc. Donc, cet artiste, il a fait à sa façon, et je respecte bien sa façon de faire. Donc, moi, personnellement, si je dois décortiquer cette photo, je dirais tout simplement comment on doit prendre soin de nos mères et de nos grand-mères, on doit prendre soin aussi des arbres qui nous nourrissent. Parce que vous imaginez un monde sans arbres, sans que je vous le dise, vous le savez très très bien. Donc alors je m'adresse à ces gens-là qui m'ont insulté et je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas du tout, parce que c'est leur façon d'être. On ne peut pas changer une personne. Si la personne est méchante, elle va être méchante toute sa vie. On peut pas. On n'a pas des produits miracles. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous parler de quelque chose. Les psychologues travaillent beaucoup sur l'art-thérapie. Allez sur Internet, vous tapez art-thérapie, vous allez comprendre au fait que la plupart des psychologues aident les gens qui sont anxieux, qui ont des problèmes psychologiques, à se retrouver ou à s'apaiser par rapport à une image ou un dessin un peu flou. Donc on demande à la personne de dire qu'est-ce qu'il voit. Donc il y a un qui va voir un papillon, l'autre qui va voir un dragon. Chacun a sa vision des choses. D'ailleurs, je tiens beaucoup à vous parler de deux cas qui sont vraiment très très difficiles à soigner. Le paranoïa et la schizophrénie. Le paranoïa, par exemple, on lui montre une image de caricature ou un dessin, peu importe. Donc on prend de la peinture, on met un peu et tout ça. Donc le paranoïa, qu'est-ce qu'il va faire? Le paranoïa, il va dire, tiens, si vous m'avez mis cette image, c'est parce que vous faites partie des gens qui me veulent du mal, donc vous m'avez mis cette image, là je vois des choses dedans, ça veut dire au fait, vous aussi vous êtes contre moi. Ça c'est de la paranoïa. Et il voit du mal partout, ceux qui le regardent, ceux qui lui parlent, etc. Tout le monde fait partie du complot contre lui. Par contre, le schizophrène va voir encore plus loin. Il va dire, cette image me parle. Tiens, il y a un petit bonhomme à l'intérieur, il me regarde, il y a un monstre, il me parle. C'est pour ça que vous voyez des gens dans la rue qui se parlent à eux-mêmes. Alors il faut faire la différence, bien sûr, une personne qui a des problèmes, donc en marchant, il repense à son problème, qu'est-ce qu'il aurait dû dire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce qu'il n'a pas dit, etc., etc. Mais il y a les schizophrènes qui sont vraiment très difficiles, d'ailleurs on a vu parfois dans des vidéos, dans la rue, une personne qui marche et part tout seul, puis d'un coup il voit une personne à côté de lui, il lui donne un coup. Il entend une voix. Donc dans l'art-thérapie, on demande au schizophrène de dire ce qu'il pense de cette image. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, moi je vois à l'intérieur un monstre, viens, il est en train de me parler, il me dit de faire ça, il me dit de faire ça. Donc il entend des voix, et même l'objet qu'il voit se transforme, il bouge, il parle, etc. Voilà la différence entre les schizophrènes. Maintenant, à revenir aux gens qui m'ont insulté, puisque c'est votre question, vous me dites voilà, pourquoi vous avez... Voilà. Donc, ces gens-là, ils ont quelque chose au fond d'eux. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on peut pas le juger. Si on juge quelqu'un, c'est parce qu'on le connaît. Mais quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas le juger. Donc, ceux qui ont mis un j'aime, je leur ai dit merci. Ceux qui ont mis un rire, je leur ai dit merci. Ceux qui ont dit n'importe quoi, manque d'imagination, t'as rien à faire que ça, etc. Ceux-là, je ne leur ai pas répondu parce qu'au fait, ils ont eu leurs idées. Donc, voilà, ils sont un petit peu énervés. Si je continue en fait, à parler avec eux, donc ils vont s'énerver. Sauf que moi, je vais toujours aux gens qui m'ont insulté. Alors, moi, ce que je fais, j'ai fait quelque chose de vraiment très très intéressant, c'est que quand ils m'insultent parce qu'ils ne me connaissent pas, ils m'ont jugé sans me connaître, alors moi j'envoie des emojis pétés de rire par exemple, ha 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 ha, et ça les énerve, ça les énerve. Donc alors avant d'arriver à là, donc je vais vous lire la deuxième question parce que ça parle de ça aussi. Alors, donc la deuxième question, vous avez été très calme en répondant à ceux et celles qui vous ont insulté intelligemment et surtout très calmement, avec des rires et plus loin, voire même chercher dans leur profil des publications similaires à la vôtre, que vous avez par la suite publiées dans leurs commentaires. Si c'était nous, on aurait abandonné, voire supprimé cette photo, parce que ils étaient très très violents à votre égard. Donc notre question, comment s'appelle la méthode que vous avez utilisée, car la plupart des psys disent qu'il ne faut jamais répondre à la violence par la violence. D'accord.
Donc, je vais vous répondre. Donc, alors, je cherchais dans le profil. Au fait, ces gens-là, quand ils m'ont insulté, ils ont dit, voilà, tu as fait n'importe quoi, tu es un âne, etc., etc. J'ai fait tout simplement une chose. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Et puis aussi, il y a certaines personnes qui disent, vous savez, le fameux proverbe qui dit, il ne faut jamais répondre, il faut répondre aux imbéciles par le silence. Moi, je considère pas ces gens-là comme des imbéciles. Moi, je les considère comme des intégristes. Les intégristes, ils jugent la personne sans vraiment la connaître. Voilà, c'est ça. Donc, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des intégristes. Et donc, oui, j'ai répondu intelligemment. Tout simplement, c'est que malheureusement pour eux, tous ceux qui m'ont critiqué, ils m'ont insulté, j'ai été sur leur profil, j'ai vu des publications similaires à la mienne, voire même pire. Alors moi, ce que je fais des captures d'écran et je leur mets comme ça dans leur publication. Depuis, ils ont vu que leur publication est pire que la mienne. Ils savaient pas que j'allais vraiment aller aussi loin. Ils pensaient que pour eux, le fait de m'insulter, je vais supprimer la photo et c'est comme si de rien n'était, je vais avoir peur. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Donc, mais moi, je n'ai pas fait ça. Donc, tout simplement, c'est que j'ai été sur leur profil, j'ai pris des captures d'écran et je leur ai mis sur leur publication. Donc, ils se sont retrouvés un petit peu cons. Voilà. C'est vraiment dommage. Vous êtes mal tombé. Donc, alors, ils ont dit, vous auriez dû supprimer. Donc, moi, je ne supprime pas. Pourquoi il y a beaucoup de manipulation? Pourquoi il y a beaucoup de manipulateurs? Pourquoi il y a beaucoup de gens méchants? C'est parce qu'il y a des gens qui ne répondent pas. C'est pour ça. S'il y a une personne, par exemple, dans la rue qui commence à insulter tout le monde, je vais pas vous cacher, récemment, j'ai été prendre le bus 27, il y avait un gars qui est complètement fou, donc il a commencé, enfin, je pense même pas qu'il est fou, hein, parce qu'il agresse que les vieilles, que les personnes âgées. Et donc, moi, j'ai été le voir, j'ai dit, monsieur, maintenant, arrête. Arrête, si tu veux t'en prendre à quelqu'un, viens t'en prendre à moi, ou va t'en prendre aux autres. Après, du coup, il m'a dit, ouais, mais je t'ai pas parlé. J'ai dit, oui, mais la vieille aussi, la dame aussi, elle ne t'a pas parlé. Pourquoi tu lui parles? Donc, allez, c'est bon. Il est parti. Donc, imagine que personne n'est intervenu. Le gars, il va continuer à agresser et à agresser. Donc, il faut que quelqu'un les remette à leur place. Ce sont, comme je vous ai dit, c'est des intégristes. Ce ne sont pas des imbéciles, mais ce sont des intégristes. Ils ont une idée dans la tête et c'est comme ça. Vous voyez, chez nous, les chevaux, ils leur mettent comme ça des œillettes pour qu'ils ne regardent pas ni à droite ni à gauche, ils vont dire le droit. Et bien ces gens-là, ils ont des œillettes comme ça. Donc ils vont tout droit. Donc alors, je ne pouvais pas répondre à la violence par la violence, mais j'ai répondu à la violence par l'intelligence. Voilà. Alors, donc la troisième question. Ils ont dit, vu la violence de certains commentaires, nous avons fait un pari. Là, c'est vraiment très très fort. Ils ont dit, par rapport à la violence dont tu as été victime, on pensait que tu allais supprimer la photo. Après, ils se sont dit, tiens, par exemple, c'est une fille, c'est une fille qui m'a écrit, donc les autres ont tous dit, il va finir par supprimer parce qu'il y a des violences qui s'enchaînent. Elle a dit, moi j'ai parié que tu n'allais pas supprimer la photo. Elle m'a dit, malheureusement, j'ai perdu. Alors, je tiens à te dire que c'est pas moi qui a supprimé la photo, mais plutôt l'administrateur. Mais l'administrateur, il n'a pas supprimé la photo parce qu'il a voulu supprimer, mais parce qu'il a eu la pression de ceux qui m'ont insulté, comme je leur ai mis, quand je les ai mis face à leurs conneries. Donc, quand j'ai pris les captures d'écran, j'ai mis, où je dis voilà, vous m'insultez parce que j'ai publié cette photo. Alors, regardez la photo que vous avez publiée, vous, sur votre mur, elle est encore pire que la mienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? En fait, ils se sont retrouvés un petit peu coincés parce qu'ils m'ont jugé sans me connaître et pire encore, c'est qu'ils ont fait pire que moi. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont écrit à l'administrateur, ils ont dit s'il te plaît, vas-y, supprime la photo. Donc l'administrateur n'avait pas vraiment le choix. Ce qu'il a fait, il a supprimé la photo. Donc alors, mademoiselle ou madame, vous n'avez pas perdu. Ce n'est pas moi qui a supprimé. Moi, j'étais là, j'étais prêt à y aller jusqu'au bout, à répondre à ces gens-là parce que c'est pas eux qui vont me casser. C'est tout à fait le contraire. Vous comprenez? Donc vous avez gagné alors que les autres, ils ont perdu. Si on peut parler dans ce côté-là. Alors, la quatrième question. Quel conseil vous nous donnez face à ces situations? Le conseil que je peux vous donner face à ces situations, ne vous laissez pas faire. Au fait, pour pouvoir vous défendre, il faut d'abord connaître la personne. Moi, quand j'ai vu
ces gens-là m'attaquaient, m'insultaient. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, j'ai été d'abord dans leur profil pour savoir qui ils sont, comment ils sont et comment ils réfléchissent. Certains ont des pseudos, ils n'ont rien publié dans leur profil. Ce qui veut dire ce sont des gens qui se cachent derrière un profil et qui sont toujours là à critiquer les autres. Donc cette personne, franchement, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors que lui-même, il sait comment il est, il le sait. Et donc, au lieu de donner, il n'a rien publié parce que pour qu'on ne puisse pas voir qui il est ou ses amis, parce qu'on peut demander à ses amis qui est cette personne, peut-être que il peut savoir qui est cette personne. Donc lui, il n'a rien publié. Une autre catégorie de personnes, ils ont publié beaucoup de choses. Le beaucoup de choses qu'ils ont publiées, ben justement, c'est dans le même sens que ma photo. Sauf que ma photo, elle exprime quelque chose. Sauf que leur photo, c'est juste pour rire de la personne. Alors, alors, face à ces situations, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement de vous défendre. Il ne faut pas vous laisser faire. Si vous vous laissez faire, ils vont continuer. À votre avis, je vous ai parlé la dernière fois de l'harcèlement. L'harcèlement, quand une personne vous harcèle, soit vous êtes fort, vous vous mettez face à cette personne et vous lui répondez, soit vous n'êtes pas fort, vous fuyez. Moi, ils ne me font pas peur, donc ils ont dit ce qu'ils pensent, et j'ai répondu à ma façon. Voilà. Donc, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas. C'est la seule chose que je vous dis. Réfléchissez intelligemment, parce que celui qui essaye de vous déstabiliser, la première des choses, c'est une personne jalouse. Ce que je vous ai toujours dit. La personne qui vous critique, c'est pas votre ami qui va venir vous critiquer. C'est votre ennemi qui va venir vous critiquer. C'est celui qui est jaloux de vous qui va venir vous critiquer. Pourquoi il vous critique? Est-ce qu'il vous critique parce que vous êtes nul? Non, parce que vous faites des choses mieux que lui. Donc alors lui, il n'arrive pas à faire ce que vous faites. Ce qu'il fait, il va essayer de vous dissuader de faire ce que lui n'arrive pas à faire. Donc, si vous ne faites plus rien, il a gagné. Si vous continuez à faire ce qu'il ne veut pas que vous fassiez, vous avez gagné. Vous comprenez? Et cette personne-là, je vous assure, s'il vous fait la pression, s'il vous met la pression et vous laissez tomber les choses, il va être très content. Mais si vous lui répondez et vous y allez de l'avant, il va être très malheureux. Un jaloux, écoutez-moi très très bien, un jaloux, il met toute sa vie entre vos mains. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, si je suis jaloux, soit disons je suis jaloux de quelqu'un, je vais faire une obsession. Lui, il faut que je fasse tout pour que je puisse l'écraser. Donc, je vais réfléchir jour et nuit comment je vais l'écraser. Alors, le temps que j'ai, au lieu de m'occuper d'autre chose, je m'occupe de lui. Ça veut dire que ma vie, j'ai mis ma vie entre ses mains. Ça veut dire que lui, il pourra faire de ma vie comme il veut. Ça veut dire, s'il continue à faire ce que je n'aime pas, il va me détruire. Et s'il ne fait plus, je suis gagnant. Donc voilà. La cinquième question. Pourquoi vous faites des recherches sur la psychologie alors que bien des gens ont déjà écrit beaucoup de choses bien et bien des livres? Oui, c'est vrai. Quand on regarde le début de la psychologie, il n'y avait pas d'école. Par exemple, je prends toujours l'exemple de Zarathustra, celui qui a commencé à parler de la psychologie du comportement. Donc lui, il n'a pas été à l'école. Donc lui, il avait des idées, et il était très curieux, il voulait voir les gens comment ils sont. Donc il a commencé à poser des questions, etc., pour pouvoir comprendre les gens. Donc moi aussi, je fais la même chose. Je n'ai aucun diplôme, je fais des recherches. D'ailleurs, je vais vous donner deux cas. Il y a, par exemple, il y a combien de sortes de psychologues? Il y a, en gros, ceux qui font les formations, il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui aime la psychologie, il veut aider l'autre, etc. Il y a celui qui a des problèmes depuis son enfance, il veut justement comprendre ce qui lui arrive et comprendre les gens qui lui ont fait du mal. Donc il se dit, tiens, je vais aller faire de la psychologie. Donc il va faire de la psychologie pour tout simplement comprendre. Et puis quand il a son diplôme, au fait, il se rend compte que comprendre l'autre, il n'arrive pas à le comprendre parce que c'est sa façon d'être. Et même si maintenant qu'il a compris l'autre, est-ce que pour autant il a réglé son propre problème? C'est pour ça que parfois, quand on a des problèmes,
on se laisse faire, comment dire, on se laisse faire, on abandonne pour faire autre chose. Il ne faut pas abandonner. Quand on abandonne un problème, ça s'appelle fuir un problème. S'il y a une personne, soi-disant, qui me provoque, mais après ça, je vous parlerai de ça une autre fois, mais juste en gros, s'il y a une personne qui vous provoque, automatiquement, il faut toujours rester là, à lui répondre, à lui tenir tête. Tout simplement. Après, si vous voyez que la discussion ne mène nulle part, il vaut mieux arrêter. Donc, si je fais toutes ces recherches, je vais vous donner 2 cas. Je vais vous donner 2 cas, pas plus. D'ailleurs, pour ce groupe-là, ce qu'ils aiment beaucoup, c'est parce qu'à chaque fois, je donne des cas des personnes que je connais. Donc, c'est pas j'ai entendu. Je connais la personne, j'ai travaillé avec la personne. Donc, il y a à peu près en 2013-2014, j'avais mon médecin traitant. C'est une Polonaise. Une Polonaise, elle avait à peu près 26 ans. 26 ans. Donc, elle a suivi un psychologue pendant 7 ans. Pendant 7 ans pour un problème dû à son enfance. Donc, pendant 7 ans, c'est vrai, il y a certaines pathologies, on peut rester même des années et ça ne marche pas. Mais le fait de retourner souvent chez le psy, c'est tout simplement, ils ont créé un climat de confort. Climat de confort, un climat de confort. Ils se sentent bien quand ils sont face à leur psychologue. Ils parlent, ils écoutent, au moins il y a un qui les comprend. Donc, dans le cas de mon médecin traitant, donc, elle a créé en quelque sorte aussi ce climat de confort. Est-ce que pour autant, il y a une amélioration? Consulter un psychologue pendant 7 ans, c'est beaucoup, c'est beaucoup. D'ailleurs, même la sécurité sociale en France, je crois, je ne sais pas si je dis des conneries, ils ont arrêté le remboursement des psychologues. Parce que tout simplement, il y a certains psychologues qui ont beaucoup abusé justement de cette profession à retenir des clients avec eux pendant des années et des années. Donc pour la sécurité sociale, ils ne comprennent pas comment un patient peut consulter un psychologue pendant toutes ces années. Donc ils ont arrêté le remboursement de cette profession. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une très très belle profession. En Europe, il y a beaucoup de gens qui ont besoin vraiment, vraiment de psychologues. Je trouve que c'est vraiment dommage. Mais c'est toujours l'abus qui fait que on arrête quelque chose qui est vraiment bien. Et donc, je vais vous dire une chose, juste à titre approximatif. Après, ce n'est pas la science infuse, mais par rapport à mes recherches. Donc, chacun a le droit de faire ses recherches, chacun a à faire. Voilà. Après, s'il y a quelqu'un qui a envie de me dire j'ai tort, ok, essayez de me convaincre, ok. Donc, il y a 3 sortes de psychologues. Il y a le psychologue qui vient de sortir de l'école. Peut-être qu'il n'a pas eu vraiment une expérience de la vie, donc il a fait psychologie, donc plus vous lui parlez, plus il va se référer à ce qu'il a étudié à la fac, ce qu'il a étudié. Est-ce que pour autant il comprend? Je ne sais pas, mais voilà. Il y a le deuxième psychologue, euh, c'est un bon psychologue, sauf qu'il n'a pas beaucoup de clients. Parce que, comme je vous ai dit, la sécurité sociale ne rembourse plus les consultations. Donc, plus la personne revient dans son cabinet, plus il gagne sa vie. C'est ce qui est normal. Il a un loyer à payer, etc., etc. Donc, il y a le troisième psychologue. C'est un bon psychologue qui a beaucoup de clients. Donc, pour avoir un rendez-vous déjà avec lui, c'est vraiment très difficile. Donc, ce psychologue-là peut vous aider très facilement. Très facilement, il peut trouver des solutions à vos problèmes. Voilà, en gros, les 3 psychologues. Donc maintenant, à répondre, voilà. Si pourquoi je fais des recherches, parce que je me base beaucoup sur la logique. Parce que je vais vous donner un exemple très simple, un exemple très 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 simple. Vous allez voir que je transporte une fille, puisque je suis dans le transport de personnes handicapées, je transporte une fille de chez elle à une école. Donc, dans l'école, il y a des éducateurs, il y a des moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, des psychologues, des infirmiers, etc. Cette fille-là, tout le long du chemin, elle donne des coups de pied dans le véhicule. Elle donne des coups de pied. C'est saoulant à la fin, c'est saoulant. Donc on lui a mis de la musique, ça ne sert à rien, on lui parle, ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup de collègues qui ont été voir cette école, ils leur ont dit voilà, cette fille-là donne beaucoup de coups de pied dans les véhicules, ça nous empêche au fait d'écouter le moteur, parfois on s'est dit tiens, quand on s'arrête, il donne un coup de pied, peut-être c'est quelqu'un qui nous est rentré dedans, quelque chose comme ça, c'est un accident. Donc c'est un peu difficile. Donc l'école, qu'est-ce qu'elle répondait? Il disait c'est sa maladie. Ok, moi j'ai été les voir, je lui ai dit
la même chose de ce qu'ont dit les collègues. Ils ont dit, mais monsieur, vos collègues sont déjà venus nous voir, maintenant il faut vous y faire, vous êtes transporteur de personnes handicapées, ces jeunes-là, ils sont pas en quelque sorte, ils ont une pathologie, ils ont un handicap, faut les comprendre. Alors je lui ai dit, j'ai dit, mais madame, mais pour nous, c'est très important aussi qu'on puisse conduire. Est-ce que vous n'avez pas une technique à faire pour l'empêcher de frapper tout ça? Elle a dit, mais monsieur, c'est sa façon de s'exprimer. J'ai dit, je suis vraiment désolé, on peut s'exprimer de plusieurs façons, mais pas comme ça, de donner des coups de pied. Elle m'a dit, monsieur, c'est comme ça. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, moi, je vais régler le problème. Elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, je vais régler le problème. J'ai dit, je vais avoir l'autorisation du papa et je vais régler le problème. Donc, j'ai été voir le papa, je lui ai dit, voilà, il m'a dit, je vous assure, monsieur, nous aussi, on est vraiment très, très embêtés parce que quand on voyage, elle donne des coups de pied dans la voiture aussi, ça nous embête beaucoup. Ben, si vous pouvez faire quelque chose, allez-y, faites-le. Et ben, je vais vous dire une chose. Et j'ai fait une chose, la chose la plus bête, vous n'avez même pas à réfléchir au fait. La réponse est logique. Alors, je vais vous dire. Vous allez réfléchir, vous allez me dire, ouais, elle est autiste, donc voilà, il faut mettre de la musique, il faut lui parler, il faut dire ça, il faut faire ça. Non, j'ai fait un truc simple qui est à la portée de tout le monde. C'est quoi? Je lui ai enlevé la chaussure. Elle a frappé une fois, deux fois, ça lui a fait mal, elle a arrêté. Vous comprenez? Donc ça n'a rien à voir avec la pathologie, ça n'a rien à voir avec la psychologie, ça n'a rien à voir. C'est juste une question de logique, une logique. Par exemple, vous tapez sur la table, ça vous fait mal. Vous mettez un gant, vous tapez, ça ne vous fait plus mal. Elle, avec ses chaussures, elle donne des coups de pied, donc ça lui fait pas mal et ça lui fait du bruit. Moi, je lui enlève la chaussure, elle frappe, elle a mal, elle a arrêté. Et quand je suis retourné à l'école, il me dit, mais comment vous avez fait? J'ai dit, je lui ai enlevé la chaussure. Elle dit, ah oui, c'est vrai, au fait, ouais. Vous voyez? Donc, si je dois répondre à votre question, pourquoi je fais des recherches? Je fais des recherches justement par rapport à ça. Vous vous souvenez l'histoire de la femme que son mari a quittée pour une autre, et puis à la fin, il est revenu et lui a dit, soit tu te remets avec moi, soit je t'enlève la maison. Là aussi, la réponse était simple. La réponse était simple, mais personne n'avait trouvé la réponse. C'est tout simplement, je lui ai demandé de se raser la tête et les sourcils, et de faire semblant. C'est comme si elle était cancéreuse, elle avait la maladie du cancer, et ben le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah ouais, t'as le cancer, et après la femme lui a dit, c'est tant mieux, viens, parce que moi je suis souffrante, bientôt je vais mourir, tu vas t'occuper de moi et tu vas t'occuper des enfants. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah non, 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 c'est bon. Et lui a mis la maison à son nom, etc. Donc vous voyez, au fait, la logique, je vous assure, si vous travaillez sur la logique, vous allez voir que les choses sont simples, sont vraiment très très simples. Donc je ne vais pas m'attarder, je vais passer à la sixième et la dernière question. Pensez-vous qu'on est prêt à consulter des psys en Algérie ou en Afrique, et pourquoi selon votre réponse? Donc, ce qu'ils me disent, ils me disent, est-ce que vous pensez qu'en Algérie ou en Afrique, est-ce qu'un psychologue peut exercer la fonction? Oui, mais non. Oui et non. Pourquoi? Parce que nous, en France, les consultations du psychologue sont remboursées, autrefois, sont remboursées par l'État. Puis aussi, en Algérie, par exemple, je parle d'Algérie parce que moi je suis algérien, en Algérie, on n'a pas une somme d'argent à donner à un psychologue pour parler. Vous voyez? Donc, au fait, cette somme d'argent, tellement il y a de la pauvreté et tout ça, donc on préfère acheter de la semoule, du pain, du lait, de la galette, etc., que d'aller voir un psy. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui peut nous freiner, c'est tout simplement, on se dit, si on va voir un psy, ça veut dire qu'on est fou. Voilà, on a des problèmes, je peux le faire tout seul. Je peux résoudre mon problème tout seul. Sauf que je vous ai parlé du syndrome de l'enfermement. Vous avez un problème, vous dites, je vais le régler tout seul. Des fois, vous ne réglez pas votre problème, il fait partie de vous, mais vous croyez qu'il n'est plus là. Sauf que face à des situations, hop, votre problème survient. C'est pour ça, par exemple, une femme qui a divorcé parce que son mari l'a frappé avant, etc. À chaque fois qu'elle rencontre un homme, si l'homme est gentil, elle va dire, ah lui, il est gentil, sûrement il cache quelque chose derrière sa gentillesse. Si l'homme a du caractère, il est correct, il va dire, ah lui, il a du caractère, ah donc sûrement c'est un homme violent aussi. Vous voyez? Donc, elle n'a pas réglé le problème fait partie d'elle-même. Elle croit qu'elle n'a plus ce problème, mais sauf face à un homme
il y a son problème qui revient. Et donc, pour consulter en Afrique ou en Algérie, au Maghreb, c'est vraiment très très difficile parce que ce n'est pas encore dans nos mœurs que de consulter un psychologue. J'ai parlé avec une personne qui m'a contacté en Algérie, voilà, j'ai dit mais pourquoi tu vas pas voir un psychologue? Elle me dit bah je vais lui donner de l'argent pour qu'il me parle et je lui parle. Non, non, vous voyez? Donc, en fait, on n'est pas encore dans cette culture de payer une personne pour pouvoir parler. Moi, comment je pourrais vous dire ça? En fait, on a plus urgent, on a plus beaucoup de priorités que ça. Donc, alors, c'est mieux pour se comprendre. Alors, il y a aussi d'autres. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que la vidéo, elle est vraiment très très longue. Donc, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est tout simplement ne jugez pas les autres, cherchez toujours à comprendre. La première des choses, au lieu de dire à quelqu'un t'es bête, ne dites pas t'es bête, dites je veux comprendre. Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Après, si l'autre n'arrive pas à vous donner une réponse adéquate ou à laquelle vous attendez, vous dites ouais, t'es bête maintenant. Mais ne commencez pas par t'es bête, après dire ah, je suis désolé. Il vaut mieux dire comment, pourquoi, par la suite, faites ce que vous voulez. Vous comprenez? Il y a toujours cette question qui revient tout le temps j'aurais pu faire ou si j'avais fait. Vous comprenez? Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée parce qu'il fait vraiment très très beau et aujourd'hui on peut sortir. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je tiens beaucoup à préciser aussi une chose, c'est que quand je fais des lives, au fait, je pense toujours à ceux qui sont en Algérie, par exemple, qui n'ont pas une bonne connexion. Et puis, regarder une vidéo qui dure plus de 30 minutes, plus de 20 minutes, ça bouffe beaucoup leur data, leur quota Internet. Donc, j'essaie toujours de faire le minimum possible. Et c'est pour ça que je ne réponds pas à vos questions. Par contre, si vous voulez me poser des questions, avec un énorme plaisir. La prochaine fois, peut-être, je vais faire un live comme ça. Je vais vous laisser me parler. Je vais lire ce que vous écrivez. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais peut-être répondu aux gens qui m'écrivent. Parce que tout simplement, comme je vous ai dit, je pense toujours à ceux qui sont en Algérie. Donc, l'Internet, ça coûte cher. S'ils regardent une vidéo ou un live qui dure plus de 20 minutes, ça bouffe complètement leur forfait. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et merci beaucoup. À très bientôt. Et surtout, merci aussi à ces étudiants du Canada. Ça me fait vraiment vraiment plaisir que vous m'ayez écrit et que vous m'ayez posé la question c'était quoi, pourquoi cette image-là. Franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Je remercie beaucoup tous ceux qui me suivent. Après, il y a aussi une chose que je ne vous ai pas dit. Moi, je suis beaucoup dans la provocation. Moi, je suis quelqu'un, au fait, si vous avez remarqué, la plupart de ceux qui font des lives, ils essaient toujours d'aller dans le sens de des gens qui les suivent. Moi, au fait, je ne cherche pas à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui me suive, mais je préfère même une petite poignée qui arrive à comprendre et profiter de ce que je dis, que d'essayer de ne pas parler des problèmes de certaines personnes pour essayer de les garder. Non, moi je suis dans la provocation parce que j'ai envie de comprendre, parce que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aider. Si je peux aider les gens, c'est vraiment magnifique. Donc je ne cherche pas à avoir beaucoup d'auditeurs, je cherche tout simplement à faire passer des messages. Maintenant, si certains arrivent à profiter des messages que je passe, ça me fait vraiment vraiment plaisir. S'il y en a d'autres qui ça ne leur plaît pas, c'est ce qui est tout à fait normal. Donc je ne cherche pas des auditeurs, je cherche tout simplement à faire passer des messages. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée à tout le monde. Au revoir.